Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais répondre à une question qui peut porter à controverse, qu'on m'a posée il y a pas longtemps. C'est Morgane, est-ce que tu crois qu'il est possible d'avoir une équitation collaborative et en même temps de faire de la compétition? Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Juste avant de commencer cet épisode, enfin le cœur de cet épisode, je voulais juste vous prévenir qu'au moment où sort cet épisode, nous sommes mi-octobre et que début décembre, les portes du programme Feel and Fit réouvrent. Et pour l'occasion, j'organise un événement gratuit et dispo pour tous ceux qui le veulent, fin novembre. Donc si jamais vous êtes intéressé pour en connaître plus sur la biomécanique et le travail du cheval, tenez-vous au courant, soit ici, soit sur les réseaux sociaux, ou encore mieux, inscrivez-vous à la newsletter, vous avez le lien dans la description pour le faire, pour ne pas rater cet événement. Allez, je vous laisse avec le cœur de l'épisode. Cette question, elle est hyper intéressante. Elle m'a été posée pendant l'expérience biomécanique, il me semble, au mois de juin. Et je crois que peut-être beaucoup d'entre vous se posent ce truc-là, ce truc de est-ce qu'on peut faire de la compétition et respecter le consentement de notre cheval? En fait, ça vient chercher ça un peu. Et à la fois, certains d'entre vous ont aussi décidé que oui, totalement, ou non, absolument pas. Et moi, mon avis, il est, parce que c'est bien mon avis que je vais donner ici et pas une vérité vraie. Évidemment que c'est une question à laquelle chacun peut avoir sa réponse. Mais d'après moi, la réponse que moi j'ai envie de donner, elle est quelque part au milieu. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui sont absolument persuadés que l'équitation peut avoir des bienfaits pour le cheval. Très souvent, quand on considère que la compétition, c'est nocif ou mauvais pour le cheval, c'est que on fait un raccourci de les gens qui partent en compétition sont prêts à tout pour aller au bout de leur compète ou gagner. Alors que je crois qu'il y a d'autres façons de faire la compète et je crois qu'il y a évidemment des bienfaits à l'équitation et donc potentiellement à la compétition. Pour le cheval. Ces bienfaits-là, ils sont évidemment là et présents quand on travaille notre cheval dans son sens, donc qu'on a les connaissances biomécaniques pour savoir si le travail qu'on fait est pertinent ou pas. Qu'on a les clés de lecture qui nous permettent de dire si notre cheval s'améliore ou se détériore. Et une fois qu'on a ça, franchement, j'ai envie de dire que peu importe la discipline qu'on pratique, et peu importe le niveau auquel on le pratique, si on est à l'écoute de ce que notre cheval nous dit, potentiellement, la collaboration et la compétition sont complètement compatibles. Et c'est hyper important pour moi de le poser là, parce que on fait souvent ce raccourci-là de la compétition, ça use les chevaux, la compétition, ça ne prend pas en compte le respect des chevaux et tout ça. Et en fait, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, ça dépend. En fait, ça dépend de comment on prend la compète. Ça dépend de à quel degré on fait de la compète. Ça dépend si c'est tout pour la compète ou si la compète est un prétexte pour progresser avec son cheval. Parce qu'il y a un truc quand même qui est assez intéressant, c'est que principalement, la compétition, c'est quelque chose d'humain. On est d'accord, c'est humain comme truc. Les chevaux ne font pas de compétition les uns avec les autres, de celui qui court le plus vite ou qui saute le plus haut. Mais il y a ce truc humain qui a besoin de se jauger un peu et de se donner des objectifs pour continuer à rester motivé et à monter à cheval.
Et je crois que la compétition, elle intervient à cet endroit-là, pour les amateurs en tout cas. Moi, j'ai fait de la compétition pendant longtemps, puis arrêté la compétition depuis 3 ans. Ça n'a absolument pas de lien avec une croyance sur la compétition en elle-même et sur la compatibilité entre équitation collaborative et compétition. Mais ça a plus un lien avec ma vie en général, c'est-à-dire que j'ai non seulement arrêté la compétition, mais j'ai aussi quasiment arrêté de travailler mon cheval parce que j'avais d'autres choses à gérer et que ça prenait toute mon énergie. Donc là, je reviens à l'équitation et je me rends compte à quel point, pour revenir à l'équitation, j'ai besoin d'un espèce de cadre ou de fil conducteur et que la compétition m'a amené ça. Vraiment. La compétition m'a amené la détermination de venir, moi c'était 5 fois par semaine, m'occuper de mon cheval et monter à cheval en soi. Il y a quelques années, 5 fois par semaine, c'était monter à cheval. Et puis un jour, j'ai appris à faire autre chose que de monter sur mon cheval. Et donc, j'ai dérivé vers 5 fois par semaine à faire des trucs avec mon cheval dans l'objectif de la compétition, toujours. Mais l'objectif de la compétition, il est hyper intéressant d'un point de vue humain, pour moi en tout cas, pour rester motivé et rester focus sur je vais venir m'occuper de mon cheval et pas le laisser dans le fond d'un champ, quoi. Et je pense que c'est pour beaucoup de gens pareil. Et à la fois, il est probable que les personnes qui écoutent, donc toi, et les autres personnes qui écoutent le podcast de l'équitation collaborative, vous ayez trouvé un autre moyen de vous motiver pour aller voir votre cheval et vous occuper de votre cheval. Et peut-être que vous avez aussi arrêté la compétition parce que vous aviez eu l'impression de ne pas respecter votre cheval en faisant ça. Et en vrai, moi j'ai un peu la croyance que c'est complètement dépendant du couple, des périodes de vie, enfin du couple cavalier-cheval du coup, et des périodes de vie et de la façon dont on fait la compétition. En fait, pour moi, le cœur de ces réflexions-là, elle est sur le comment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de noir ou de blanc. La compétition, ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Le tout, c'est de savoir, nous, où on se place et jusqu'où on est prêt à aller pour gagner ou finir notre compète. Et qu'est-ce que cette compétition nous apporte ? Le débat, le sujet qu'on a, nous, en tant que... Alors, je dis nous parce que nous, on est... je pense, si tu écoutes cet épisode de podcast, tu fais partie des cavaliers amateurs, ou en tout cas des cavaliers qui, potentiellement, n'ont pas d'obligation de résultat avec leurs chevaux. Certains cavaliers pros, le débat est un peu différent, parce qu'ils ont une certaine obligation de résultat avec les chevaux qu'on leur confie. Mais nous, cavaliers amateurs, on a la chance que ce ne soit pas le cas. Et donc, on a la chance de pouvoir choisir la façon dont on fait notre compétition. Il y a quelques années, je montais à cheval chez une grande cavalière de concours complet. Et elle m'avait dit que moi, je faisais partie des gens qu'elle appelait compétiteurs de loisirs. C'est-à-dire que dans la compétition, nous, on vient chercher le rapport à la performance et au progrès au-delà de la performance. Et on vient chercher une journée à passer avec notre cheval et potentiellement l'équipe de concours avec laquelle on part. Donc, moi, j'ai envie de dire que la collaboration et l'équitation collaborative et la compétition, c'est 100% compatible. Mais ça demande de peut-être revoir nos critères de performance, par exemple. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'aime à croire que si je recommençais la compétition, bien sûr, ça, on verra bien quand j'aurai repris la compète, parce qu'il y a ce qu'on dit quand on est en dehors de la situation et ce qu'on fait quand on est dans la situation, clairement. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de croire que je ferais partie de ces cavalières qui, potentiellement, pourraient arrêter un tour au milieu si on sent que notre cheval, y a un truc. Ou si on sent à la détente que notre cheval, ça se passe pas bien ou que c'est pas pertinent pour nous ou pour lui d'aller sur le terrain de concours, de ne pas aller sur le terrain de concours. J'ai envie de croire que je vais savoir m'arrêter dans la course à la performance et à la montée en niveau
quand je vais sentir que, bah, en fait, au-delà de ce niveau-là, ça nous rajoute beaucoup plus de pression à lui, à nous, et ça nous met en difficulté plus que ce que ça nous apporte. Alors tout ça, c'est à mettre en relation et avec notre stress de la nouveauté, par exemple. Peut-être que si on monte en épreuve, par exemple, jusque-là, je faisais de la 110 et là, je vais faire de la 115, et ben, il y a une partie du stress qui est due au fait que bah, c'est la nouveauté, c'est un niveau au-dessus, et donc on est stressé, c'est normal. Maintenant, si on sent que bah, en fait, notre cheval sur 115, ça va pas, que nous, on est en PLS avant d'aller sur chacun de nos tours à ce niveau-là, franchement, je crois qu'il est important, en tant que cavalier amateur en tout cas, de se poser la question de pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait cette compétition? Est-ce que la compétition, c'est un bon moyen d'aller passer une journée avec des gens passionnés comme nous, des chevaux aussi, ou est-ce qu'on a vraiment cette obligation de résultat? Et je crois qu'on se met souvent beaucoup plus de pression que ce qu'on pourrait faire avec cette obligation de résultat. Parce que c'est qu'est-ce que ça va dire de nous si on est mauvais sur cette épreuve, qu'est-ce que va dire mon coach, qu'est-ce que va dire mon entourage, quel qu'il soit, si je ne réussis pas cette épreuve. Et franchement, moi, il y a quand même un truc qui s'est passé il y a, bah, franchement, autour du Covid, qui n'est pas tellement dû au Covid, je pense, mais à une expérience de vie que j'ai eue pendant le Covid, qui m'a bien challengée sur le point de vue perso, et qui du coup a mis plein de relativité sur l'importance de la compétition. Et j'ai découvert donc post-Covid la compétition loisir pur. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire quelques concours en ayant réussi à enlever complètement la pression du résultat. Genre, j'étais vraiment là pour passer un bon moment avec mon cheval et nous challenger avec mon cheval, et donc faire équipe avec mon cheval pour aller finir cette épreuve. Mais sans avoir tu te rends compte si on rate, tu te rends compte si on fait une barre, tu te rends compte si. Il y avait vraiment ce truc de bah allons kiffer ensemble quoi, et faire ce qu'on sait faire en fait. Et je crois que pour moi, compétition et équitation collaborative, c'est complètement compatible si on arrive à avoir cet état d'esprit-là. Alors, si tu m'écoutes, que tu fais la compétition et que tu es complètement en stress, tu sais que c'est facile à dire ce que je raconte là, que clairement, on ne maîtrise pas toujours l'état d'esprit dans lequel on est, on ne maîtrise pas toujours le taux de stress auquel on va monter. Et pour ça, il y a par contre des outils que certains préparateurs mentaux transmettent très bien, et c'est leur job d'ailleurs, avec bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'un point de vue mental pour nous accompagner nous-mêmes et que ça ait une influence positive sur ce qu'on est capable de faire en duo avec notre cheval. Et du coup, c'est des outils qui nous permettent de revenir à ce qu'on sait faire, nous, notre cheval, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller au bout de cette épreuve, quoi, cette épreuve de compétition. Okay, donc voilà. Voilà un peu mon avis sur cette question-là de est-ce que équitation collaborative et compétition, c'est compatible? Je pense que c'est une question qu'on se pose tous à un moment aussi. Quand on remet en question notre pratique équestre, c'est jusqu'où je vais, qu'est-ce que je suis prêt à faire, dans quelle situation de stress je suis prêt à me mettre et à mettre mon cheval, dans quelle difficulté physique je suis prêt à me mettre et à mettre mon cheval. Et je pense qu'à partir du moment où on se pose la question comme ça, déjà c'est hyper sain. Et ça amène à prendre des décisions en conscience de est-ce que ce que je fais là, est-ce que je propose à mon cheval, est-ce que je demande à mon cheval et que je me demande à moi-même, parce qu'il n'y a pas que mon cheval dans le lot, il y a vraiment nous. Et en compétition, quand on fait le tour des paddocks de compète, on se rend compte qu'il y a des grandes chances que beaucoup de gens ne se soient pas posé cette question-là. On voit beaucoup de gens en galère, en souffrance, vraiment, que ce soit psychique ou émotionnel ou corporel parfois, et des chevaux qui, franchement, ont l'air de se demander ce qu'ils foutent là, quoi. Et ou ont l'air de paniquer à l'idée de ce qu'on est en train de leur demander. Donc,
le truc hyper intéressant, déjà, si vous vous posez cette question-là, si vous écoutez cet épisode de podcast, c'est vraiment de vous poser consciemment la question de qu'est-ce que je suis prêt à faire, jusqu'où je suis prêt à aller, quelle discipline je veux explorer et pourquoi je fais cette compétition. À partir du moment où on répond à ces questions de manière consciente, déjà, c'est beaucoup plus pertinent et très souvent, on est beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on fait avec notre cheval et performant en plus en compète derrière. Donc, remettre du sens dans ce qu'on fait, de la conscience dans ce qu'on fait, c'est à mon avis un truc majeur quand on se pose ces questions-là. D'ailleurs, quand on se pose ces questions-là, on met de la conscience dessus. Mais à faire en tout cas pour pouvoir faire rimer équitation collaborative et compétition. Voilà. Mais c'est aussi vrai en fait pour tout le reste. C'est-à-dire que la question n'est pas tellement ce qu'on fait et ce qu'on fait avec notre cheval, mais c'est surtout, d'après moi en tout cas, comment on le fait et comment on le demande. Et pour savoir comment on le fait et comment on le demande, eh bien, ça nécessite d'avoir des connaissances sur comment le cheval fonctionne d'un point de vue psychique et émotionnel, mais aussi, un peu surtout, d'un point de vue biomécanique et locomotion. Si on est capable d'avoir une lecture de notre cheval d'un point de vue bioméca et locomotrice, on va savoir prendre, et d'un point de vue comportemental aussi, on va savoir prendre les infos et du coup écouter notre cheval et du coup peut-être s'arrêter là où c'est bien de s'arrêter. Je crois que ces critères-là, ces connaissances-là, c'est des connaissances qui sont indispensables à prendre les bonnes décisions pour notre cheval. En tout cas, les meilleures possibles, quoi. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que ça fait au moins 3 fois que je dis voilà et que je n'arrête pas cet épisode. Mais en tout cas, pour moi, équitation collaborative et compétition, c'est complètement compatible avec certaines conditions que je vous ai données dans cet épisode-là. Dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai raconté là et dites-moi en MP sur les réseaux sociaux ou en commentaire des posts relatifs à cet épisode de podcast. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Est-ce que compétition et équitation collaborative, que moi j'appelle équitation collaborative, mais qui peut être chez vous à un autre nom, sont compatibles ou pas ? Et ou dans quelle mesure ? Ça m'intéresse vachement. Je suis hyper curieuse d'avoir ce débat-là avec vous dans mes MP. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Voilà. Pour ce qui est du point de vue organisationnel, si jamais tu as aimé cet épisode et que tu veux le recommander, tu crois que ce podcast doit arriver dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux, tu peux aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. Moi, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!